Élections communales et municipales. Clôture de formation des membres de l'OVEC. La Commission électorale nationale indépendante au CENI a clôturé hier la session de formation des membres de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures OVEC en vue des élections municipales et communales du 11 décembre prochain. Ces derniers ont pu acquérir toutes les connaissances en matière de réception de dossiers de candidature. La formation a également été axée sur les points qui distinguent les élections des maires et des conseillers municipaux, notamment le scrutin de liste et le mode de calcul des sièges obtenus par chaque liste au niveau du conseil municipal. Par ailleurs, il leur a été rappelé que les candidats devront disposer de mandataires. Pour rappel, les dossiers de candidature sont à déposer du 5 au 19 septembre 2024. Recrutement du nouveau DG de l'ARAI. Le dépôt de candidature est ouvert jusqu'au 20 septembre. La désignation du nouveau directeur général de l'Agence de recouvrement des avoirs illicites, ARAI, est une étape cruciale du processus de lutte contre la corruption. Suite à la tragique disparition du précédent directeur général le 14 mai dernier, le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité a entrepris le recrutement d'une nouvelle figure à la tête de cette agence. La nomination d'un nouveau directeur général doit être effectuée dans un délai de 6 mois, soit au plus tard le 14 novembre 2024, selon l'article 16 alinéa 5 du décret 2021-960 du 29 septembre 2021. Le processus de recrutement du nouveau DG de l'ARAI est structuré et rigoureux. Bien que la loi n'impose pas d'enquête de moralité, cette procédure est mise en place pour garantir l'intégrité du candidat sélectionné. La période de candidature s'étend sur 30 jours, offrant ainsi une opportunité à un large éventail de candidats. Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 20 septembre 2024 à 17h. Feu sauvage intentionnel. Peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable réaffirme l'application de sa politique de tolérance zéro dans la lutte contre les feux de forêt et feux de brousse. Il met en garde les individus mal intentionnés qui provoquent intentionnellement des feux sauvages. Les auteurs risquent une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Le ministère rappelle également que toute personne qui n'obtempère pas à une réquisition réglementaire en vue d'arrêter un feu sauvage sera punie d'un emprisonnement d'1 à 3 mois assorti ou non d'une amende. Le ministère met à la disposition du public le numéro vert 955 pour signaler les départs de feu ou tout acte suspect relatif au feu sauvage.